C'était quand même un gros risque de revenir, je crois, 18 ans après la réalisation du premier. Quels étaient pour vous les enjeux vraiment que vous deviez réussir, les choses que vous vouliez réussir, et aussi les écueils que vous vouliez éviter? Ah, moi je veux bien répondre à ça parce que on va dire, il y a des enjeux, on va dire, extérieurs, qui sont le film. Un premier film ayant été une réussite, en tout cas il y a 7 millions de personnes, la suite, on était un peu condamné à faire un film qui marche. Donc il y a cet enjeu-là, et puis il y a l'enjeu intérieur qui est lié à ça aussi, qui était pour moi d'arriver vraiment à prendre le plus de plaisir à faire ce film, sachant justement que quand on a cette pression, quand on a un peu ce que moi j'appelle le chant des sirènes, c'est-à-dire que c'est très attirant, c'est réussir un film, avoir un succès, retrouver notre public, et le succès, quoi. C'est quelque chose un peu comme le chant des sirènes, mais en même temps il y a la peur, et ça c'est quelque chose qui gâche le plaisir, je dirais. Donc l'enjeu c'était d'arriver à vraiment prendre du plaisir jour après jour, voilà, en écrivant, en se retrouvant ensemble, en montant le projet, ce qui n'était pas toujours facile, mais de garder toujours cette notion de plaisir, de s'amuser, d'y arriver, quoi, d'arriver à pas perdre ce vecteur, quoi. L'enjeu était beaucoup là pour moi. Faire la suite des Trois Frères, d'accord, mais c'était quoi la suite des Trois Frères? Parce que je dis toujours, ça peut paraître évident une fois que le film est fait, mais on s'est quand même demandé ce que c'était. Est-ce qu'ils avaient évolué? Où est-ce qu'ils en étaient? Ils se fréquentaient tous les trois? Ou il y en a deux qui se fréquentaient et pas un? On a essayé un peu toutes les combinaisons, et on s'est rendu compte que si les trois ne se fréquentaient toujours pas, ils avaient toujours des problèmes entre eux pour se voir, et qu'ils étaient toujours dans leur mythomanie et leur minablerie dans leur vie respective. Sinon, si on partait un petit peu un copier-coller comme le 1, et ben, du coup tout se déroulait naturellement et on avait notre film. Mais c'était très, très proche du premier. Et ça, c'est au bout de 4 mois, on s'est dit, est-ce qu'on assume ça? On a dit ok, et on s'est lancé dans l'écriture à fond. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites qu'au début on a une vie un peu rangée. Et c'est ça qui est assez sympa dans les Trois Frères, c'est que c'est pas une vie rangée du tout en fait. C'est grâce. Non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Faussement c'est rangé. parce qu'il y a énormément de films qui sont bâtis comme ça d'ailleurs. Hein. Même dans les thrillers, tout va bien, il y a un enfant qui est enlevé. C'est qu'en fait, ils se gourent les trois. Et en fait, c'est là où il y a un petit clin d'œil quand il y a la mère à un moment donné avec marqué Ange Gardien derrière. C'est mis très légèrement, mais c'est ça, c'est que leur mère va leur permettre de retrouver un petit peu la vérité des choses, leur vérité. Parce qu'entre mon personnage qui cherche l'argent de la vie, même s'il avait l'argent, qu'est-ce que je vais devenir? Bernard qui se leurre avec son one-man show, je pense qu'il est mal barré. Quant à Pascal, on sent bien que quand il embrasse sa femme, à chaque fois, il le joue très bien. À chaque fois, c'est une douleur. Ce qui fait que c'était sympa de jouer ça, c'était assez fin à mettre en scène, d'ailleurs. C'est que quand on se retrouve, même quand Pascal savait bien qu'il ne fallait pas qu'on se revoie, quelque part, il est soulagé que quelqu'un ait pris la décision à sa place de ne pas aller à Las Vegas, de ne pas rester avec cette femme. Donc c'était assez sympa de montrer que dans leur tête, oui, tout comme un bon mytho, ça allait très bien avant. Mais en fait, c'était quand même lamentable et pathétique. Je pense qu'on a gardé notre authenticité, oui, effectivement. On ne s'est pas posé des questions en se disant, tiens, on va se censurer. On s'auto-censure naturellement parce qu'on a une charte, on a un humour particulier, on a une façon de jouer qui est particulière, donc qui nous ressemble depuis plus de 30 ans. Mais on ne s'est pas posé des questions. Voilà, on a été au bout de ce qu'on voulait faire. Et puis, il y a des choses qui se mettent en place naturellement. Mais on ne s'est pas posé des questions pour faire plaisir ou pour déplaire. Enfin, en tout cas, on ne fonctionne pas comme ça. Je ne sais pas si on a une charte dans le sens où il n'y a rien de préécrit. La charte, c'est de sentir entre nous, est-ce que ça, on peut le faire? Est-ce que ça nous fait vraiment marrer? Pourquoi on le fait, quoi? Et c'est vrai que, bon, il y a des petites choses tendancieuses, comme quand la petite dit c'est moi qui vais faire la pute, et qu'elle regarde Didier et Pascal qui sont légèrement tangents à ce moment-là. Nous, ça nous fait rire. Donc, on se censure pas. Si à un moment, il y a un autre trois qui avait dit ah ben non, on peut pas... non, là, ça passe pas. Bon, on ne l'aurait pas fait. Mais ça passait, c'est parce que ça n'aurait pas passé pour l'un d'entre nous. Ouais, c'est ça. C'est pas une censure... Mais on a failli, sans le savoir. Ouais. Le personnage de ma femme qui proposait Paupiette, à un moment donné, c'était les quenelles qu'elle proposait. Oui. Oh, la polémique que ça aurait été. On aurait c'est été vrai mal. que la quenelle, c'est vraiment très... c'est comme le colin avec ou sans patate. Hein. Donc... oui, ça c'est en fonction de l'actualité, évidemment. Il y a des choses qui sont... Mais c'est vrai que, en tout cas, quand on travaille, quand on fait des sketchs ou de la télé ou du cinéma, on essaye de se faire plaisir d'abord. Et effectivement,
Mais des fois, le morceau est remporté s'il y en a deux qui sont d'accord. Et le troisième, bon, ben, il suit. Mais en général, on est souvent d'accord, bizarrement, donc c'est ça qui est bien. Est-ce que pour vous, dans une comédie, c'est important, ou en tout cas chez vous, qu'il y ait un fond social très présent, très prégnant à l'intérieur de vos films et de vos sketchs? Et pourquoi? C'est notre truc. Ouais, je sais pas, on a un point de vue. Dans les sketchs, ce qu'on disait l'autre jour, c'est qu'on est, contrairement à un imitateur qui va imiter des personnalités, on est un peu des imitateurs sociaux. On prend des types de personnages et on donne donc un reflet de la société. Dans le film, bon, on a 3 personnages qui étaient dans le premier, on les reprend et on redonne. Il y a beaucoup d'idées qui apportent beaucoup sur les banques, sur un regard comme ça sur la gauche caviar, etc. Il y a beaucoup d'idées qui apportent son regard, mais sur ça vient comme ça, on ne calcule pas, quoi. Faut que ce soit ancré dans une réalité, quoi, pour être drôle. Puis Bernard, vous parlez du chômage, c'est juste pour parler, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la précarité, non. Très vite, on se retrouve précaire, quoi. Il y a vraiment des mecs, comme dit Pascal, quand t'as formé, quand t'as plus de... C'est-à-dire que quand on n'a pas de carte bleue, de téléphone ni Internet, on est un vrai clochard. En fait, on est vraiment dépendant du système et on se rend compte qu'on est fragilisé dès qu'on a un de ces éléments qui nous manque. Donc, moi, j'ai pas Internet. Non, mais c'est ça, le problème il est là, c'est que voilà. Et on est obligé d'avoir un compte en banque et une assurance. On est obligé. Donc, voilà, déjà on se fait niquer. Donc, c'est intéressant aussi de parler de ça, mais indirectement avec. Voilà, nous, on n'a pas changé notre manière d'interpréter les personnages. Dans ce qu'on voit des autres. Mais dans ce qu'on voit des autres, oui, effectivement, il y a la forme déjà. Il y a l'immédiateté. Internet, c'est plus court. C'est des programmes courts d'ailleurs. C'est un peu le. Mais. Quand je vois des programmes courts comme Camelot, qui sont ou Caméra Café, donc c'est des moyens courts, il y a des personnages, il y a une histoire, il y a un contexte. Internet, c'est plus des énergies qui utilisent Internet, mais c'est des concepts, mais c'est pas forcément tous des comédiens. Mais en même temps, il y a de tout sur Internet. Et donc, comme disait Didier l'autre fois, c'est qu'Internet permet de dire des choses peut-être qu'on ne pourrait pas dire aujourd'hui de manière plus directe à la télévision, dans les grands médias. Il y a une plus grande liberté sur Internet pour l'instant. Donc les humoristes, ils y vont d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on prend une caméra Canon, ou un appareil photo, puis en 2 secondes, on peut y aller. Puis c'est que monsieur, madame, tout le monde peut faire sa propre identité humoristique sur le net. Après, là, il y a de tout, il y a des qualités différentes. Hein. Il y a une vraie liberté, voilà. Mais ils sont pas inféodés par les grandes chaînes aussi. C'est ça qui est important. Il n'y a pas de... voilà. Si on devait refaire un sketch, par exemple, on ferait peut-être sur Internet des trucs un peu délirants, et là, on reprendrait un peu les techniques. On ferait des sketchs peut-être moins longs, des sketchs un peu plus découpés. Ça, c'est pas impossible. On utilise un peu, comme la musique, Daft Punk, c'est la musique, c'est le grand problème philosophique de la technique et de l'homme. Voilà, on suit. Je pense que Mozart, aujourd'hui, on lui présenterait un Stradivarius, il dirait où on sait qu'on le branche. Voilà, on suit notre. Mais par contre, pour le cinéma, c'est un peu différent. Ouais.